Salut à tous et bienvenue dans l'émission Les Rois du Monde, l'émission solidaire et sociale. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parce qu'on est en famille. On n'a rien prévu, on est en freestyle total comme d'habitude. Et... T'inquiète pas, ça se serait vu. Pas la peine de le dire. Et donc, chacun va se présenter, chacun va raconter sa petite histoire associative, le fait qu'ils soient rentrés ou non dans les Rois du Monde. Bon, à partir du moment où ils sont là, ils ont forcément un rapport avec les Rois du Monde ou avec moi, ce qui est sensiblement pareil. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Richard qui va nous dire lui-même ce qu'il pense. Non, des Rois du Monde, moi j'ai pas eu trop le choix en fait quand j'ai rejoint les Rois du Monde. Allez. Parce que... Je sais pas, je fais chef de la mafia là. Les Rois du Monde, c'est un très beau projet où on donne beaucoup de temps, où on s'investit pour les enfants, pour une belle cause. Et donc forcément, moi je suis très sensible à toutes ces causes et toutes les actions qui sont menées par tous les bénévoles. Donc, parce qu'il faut préciser que ce sont des bénévoles qui travaillent au sein de l'association, c'est important. Tu peux nous parler un peu des actions que tu as fait, toi ? J'ai été convié un jour donc, à faire un atelier sculpture et peinture au sein de l'hôpital de Garches avec des enfants qui sont tous malades. Et donc, on a fait cet atelier et on a trouvé, il y avait une jeune fille qui avait, 10 ans, je crois, à peu près, c'est ça, non ? Ouais. À peu près. Et qui était super douée. On faisait reproduire des dessins de mes sculptures. Et la petite était super douée. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu vas me faire d'autres dessins et d'autres maquettes, et puis je les publierai dans mon prochain livre. Et la fille, elle m'a dit, ah ouais, mais c'est génial, ah oui, super. Et elle a commencé on a discuté sur le sujet, elle a commencé à faire ses dessins. Et je rentre le soir à la maison, et Stéphanie, la présidente ici présente, me dit, oui, il s'est passé un truc incroyable. Je dis, non, je sais pas. Et la petite à qui t'as parlé, qui était super douée, elle avait jamais parlé avant. Et donc, je dis, j'en suis absolument pas responsable du fait qu'elle ait parlé. Ça aurait pu se déclencher. C'était le moment, quoi, je veux dire. Mais que ça se passe à ce moment-là, c'est vrai que à chaque fois que je le raconte, d'ailleurs, ça fait un peu froid, tu vois, parce que c'est une vraie expérience de vie et une vraie leçon aussi. Donc c'est juste, tu te déplaces pour donner quelque chose. Tu sais pas ce que tu vas donner. En tout cas, tu donnes de la joie, de l'amour, du partage. Enfin, c'est sharing, je crois, le maître mot avec ses enfants. Et et c'est super. Et surtout de ne pas savoir ce qu'ils ont, parce que on n'a pas le droit de demander, en fait. On est là vraiment que pour amener du fun et de la gaieté. Et c'est ça qui est bien. Et on ne demande pas ce qu'ils ont. C'est ça qui est bien, parce que je dis, quand moi, les premières expériences que j'ai vécues, c'était super dur d'être avec la mère qui filme sa fille qui pleure et que tu sais que c'est très compliqué. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qui se passe, exactement. Donc voilà, c'était une belle histoire. Ah ouais, il y a une petite fille qui a parlé. Est-ce que la fille vend aujourd'hui plus d'œuvres que toi déjà ? Alors, oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il est en procès maintenant pour les maquettes qu'il lui a piquées. Exactement, parce que je les publie, maintenant je fais un carton avec. En fait, la petite fille, elle avait fait le crocodile et maintenant elle voudrait récupérer. Elle voudrait récupérer. Non, on a publié son dessin et tout. Mais elle parle bien maintenant, elle est avocate. Ah ouais. Effectivement. Le bon Dieu vous regarde. Tiens, mais on espère, on lui souhaite encore plus de succès, la petite fille. Moi j'ai raconté après l'expérience et le vécu de Richard, malheureusement, parce que j'ai pas eu l'occasion de t'accompagner dans. Mais tu nous accompagnes différemment. Ouais, alors moi j'ai connu le milieu associatif grâce à toi. Wow. Ou à cause de toi, j'en sais rien, mais en tout cas, tu nous picouses quand on est à ton contact. En fait, on a envie de faire. La démarche est belle, elle est gracieuse. Et le mec noble. à côté de toi, il entend à ton contact, il y a une TM qui lui vient en tête. À ton contact de la ou pas. Et c'est vrai que les enfants, moi ça me touche personnellement. J'essaye à mon niveau, moi, de pouvoir participer du mieux que je peux en vendant des boulettes et des bœufs fromage. Et, en étant un gros donateur, on peut le dire, je pense quand même que tu es un vrai donateur fidèle. Quand on peut donner, on essaie de donner. Quand on peut pas, malheureusement on peut pas. Mais en tout cas, voilà. Et en plus, d'un point de vue éducation, on nous a toujours appris à donner aux bonnes personnes, surtout les enfants, c'est quelque chose d'important. Alors voilà, moi à mon niveau, j'essaye avec mon entreprise de faire un peu de mécénat. Et ce mécénat pour les Rois du Monde, c'est quelque chose qui nous appartient en fait à tous, et on le fait du mieux qu'on peut. Merci. Pour ceux qui l'ont pas reconnu, Sylvain est le PDG de Planet Sushi, mais il nous a surtout... Raconte-nous le Sushi Kids, ça c'est super intéressant. On a créé le premier Happy Meal dans la restauration japonaise, avec évidemment tous les fondamentaux d'un menu enfant, avec le programme diététique, l'offre, la dotation, le truc un peu sympa. Il manquait quand même à être adossé à quelque chose de sérieux, parce que vendre pour vendre c'est bien, s'adresser aux enfants c'est bien, on fait pas forcément de marge quand on vend aux enfants. Et
Si, regarde-demande à Richard. Et du coup, ce menu de sa création, on l'a proposé au Roi du Monde avec une petite dotation à la clé, avec 1 euro offert pour chacun des menus vendus. On l'a fait pendant les premiers temps. On a arrêté parce qu'un service marketing, ça change, ça bouge, et on n'a pas tous les mêmes ambitions et les mêmes sujets perso. Et là, on le remet en place et on réadosse en fait ce menu, parce qu'il est hors de question qu'on gagne de l'argent avec ce menu, et si on doit gagner de l'argent, c'est pour le donner au Roi du Monde. Et voilà comment a été créé le Sushi Kit, qui est aujourd'hui le premier Happy Meal dans le monde dans la restauration japonaise. Waouh, bravo. Est-ce qu'il y a un cadeau pour les enfants à l'intérieur? Ouais, c'est toujours le même d'ailleurs. C'est quoi? Moi, je change pas. Un Kong. Un destin. Pas mal. C'est vrai, c'est ce que tu devrais faire. N'empêche, ça pourrait être une bonne idée. Un crocodile et un Kong. Et ça fait 100 ans qu'ils y pensent les deux. C'est parce qu'ils sont filmés qu'ils le disent pas. Esther Lise, peut-être. Elle fait tout. Elle fait des choses. Elle fait tout. Voilà, elle fait tout. Les Rois du Monde, c'est Stéphanie. Pour moi, elle m'a piqué, comme a si bien dit Sibène tout à l'heure. On s'est rencontrés à un événement. Elle m'a demandé si je voulais faire partie des Rois du Monde, forcément. On ne peut dire que oui. Donc j'ai rejoint l'aventure. On n'avait rien. On faisait beaucoup de choses avec très 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 peu de moyens. On faisait tout d'une voiture, d'un café, des récoltes de jouets... un peu partout, on se déplaçait, on était comme des folles dès qu'il y avait un jouet qui arrivait au sein des Rois du Monde. La structure a grandi, et nous avec, on a appris. On n'a pas grandi. Si, on a quand même un peu grandi. On est encore des enfants. Quand on fait un atelier, nous aussi, on est des gosses. On fait plein de choses, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Depuis le début de l'année, on a fait énormément. On a fait... les voitures au sein des hôpitaux. On a continué parce qu'on avait commencé l'an dernier et on continue encore. Là, les dernières ont été livrées il n'y a pas très longtemps à Cannes. On fait donc pour les gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas vu ou qui ne connaissent pas les Rois du Monde, explique un peu pourquoi les voitures. Alors les voitures, ce sont des jolies voitures de luxe électriques qu'on dépose au bloc opératoire pour que l'enfant aille se conduire lui-même. Il choisit sa voiture en fait pour aller se faire conduire au bloc. Du coup, son intervention est beaucoup moins importante dans sa tête, en tout cas, psychologiquement. Il y va avec le sourire. C'est limite, c'est quoi la voiture que je vais choisir demain matin pour aller me faire opérer. Donc, fini les brancards. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est fini les brancards, vive les voitures de luxe au sein de l'hôpital. T'as pas inventé le concept, hein. Ma femme, elle prend mon 4x4 toutes les semaines pour aller se faire picouser, elle aussi. Mais elles sont adaptées en fait, elles sont adaptées. Elles sont adaptées. Soit l'enfant, s'il peut lui-même se la conduire, il le fait. Autrement, il y a une télécommande et là, c'est à l'infirmier qui la téléguide et là, la voiture dirige. Au niveau de la taille. Alors oui, ça va jusqu'à un poids de 30 kilos. Ça va jusqu'à un poids de 30 kilos. Donc, et selon évidemment la morphologie de l'enfant, mais en tout cas, 30, c'est sûr. Voilà. Mais ça, je trouve que c'est des idées dont on se demande comment ça n'a pas été fait avant. Bah parce que il nous attendait. En fait. Non mais tellement c'est extraordinaire. Et c'est pas pour le coup, c'est pas le genre d'action qui coûte le plus cher. Non mais voilà, mais tellement c'est extraordinaire comme il est vraiment hallucinant. Je le dis comme ça qu'on se dit comment ça a pas pu être fait avant, comment ils sont restés au brancard froid comme ça pendant des années et ne pas avoir au moins customisé ça pour rendre l'expérience moins difficile pour l'enfant quoi. C'est clair. Franchement, bravo. Je pense en fait juste par rapport à ça, c'est que pour eux l'hôpital, on est là, on vient, on se fait soigner. Oui, on égaye un peu les enfants. On peut pas tout mélanger clairement. Et voilà. Donc ce qui concerne l'assistance publique, ça concerne l'assistance publique. Donc c'est aux autres personnes et nous en tant qu'association, on est là pour justement les égayer en tout cas dans leur quotidien. On fait les semaines du goût. Quand il y a la semaine du goût, on s'étale sur plusieurs hôpitaux et donc on fait découvrir aux enfants avec des grands chefs pâtissiers, cuisiniers ou autres. Il y a aussi les fêtes les vacances de la Toussaint et là en fait on s'occupe d'enfants qui sont placés en maison d'enfants, en foyer. Donc eux, c'est vraiment un peu à la demande parce que toute l'année ils sont quand même scolarisés et juste à cette époque-là, on les sort et on fait ce qu'ils veulent. Les lasers, les bowling, le karting. On fait aussi quand même de la culture. On les amène dans les musées. On leur fait du théâtre. Ça, c'est pour les enfants de maison d'enfants. Sans compter que pendant les grandes vacances, nous les emmenons en colonie de vacances. Voilà. Ça, c'est novembre. Décembre, on arrive et là, c'est la grosse période. Mais avant ça, il y a quand même les jouets qui arrivent dans nos locaux. Donc maintenant, quand on reçoit les jouets, on est obligé de demander une autorisation à la mairie de l'arrondissement pour bloquer la rue. Parce qu'on a des semi-remorques qui arrivent. Et là, on ne peut pas les faire descendre en 5 minutes chrono. Donc, du coup, on a des 2 autorisations. Donc, les jouets arrivent en novembre.
Et la grande tournée des Rois du Monde, c'est décembre. Et là, tous les jours, c'est quelque part. Un jour Paris, un jour province. Un jour Paris, un jour province. Et pendant 3 semaines. Après, on fait un mini break. Mais très court, parce qu'il y a le gala qui arrive. Et là, c'est la grosse partie de l'association. C'est toute l'année, parce que c'est grâce à nos donateurs que les enfants peuvent faire beaucoup de choses. On a fait aussi quelque chose avec Richard cette année. On a fait un concert caritatif, en fait, avec une chanteuse, au profit de l'association. Non, elle s'appelle Nina Chanty, pour le coup. Et Richard avait gracieusement offert un très, très, très beau cœur rouge. Qui a été vendu au profit de l'association. Bravo Richard. Et on continue. Donc nos ateliers, on fait maintenant de la musicothérapie sous 2 formes. La première, très thérapeutique, vraiment avec de la musique soin, en fait, pour des enfants. Et d'un autre côté, on fait de la musique vraiment fun pour une autre catégorie d'enfants. Ça, c'est vraiment les derniers, sans compter les ateliers pop art qu'on fait aussi, parce qu'on te copie un peu, Richard, tu m'excuseras. Oui. Mais on a quand même un peu besoin de se servir de toi pour faire des choses sympas. Et voilà, on a installé un projet qui s'appelle Allegra au sein des hôpitaux. C'est des Switch, c'est des PS, c'est des ordinateurs de gamers, c'est des youtubeurs et des freestylers qui viennent au sein des hôpitaux jouer avec les enfants. Ouais. Et si le freestyler, enfin pas le freestyler, surtout le youtubeur ou le gamer ne peut pas se déplacer, l'enfant fait une demande via les Rois du Monde et le gamer se met en place et joue à l'heure que l'enfant veut. Voilà, on a fait aussi un atelier dernièrement gémologie avec notre partenaire annuel qui est Redline cette année, où ils ont fabriqué des bijoux. Ils leur ont expliqué le diamant, d'où il vient, comment il vient, pourquoi, les tailles, les formes, les couleurs, les pierres. Et puis ils leur ont fait faire des très jolis bracelets qui est en vente sur leur site internet au profit de l'association. Et ils leur ont fait faire un autre avec un petit peace and love pour les enfants. Voilà. C'est vrai que là, on est entre nous, on peut faire ce qu'on veut, de la pub, ce qu'on veut. Hein. Ouais. Voilà mon message pour Estherlise. Ouais. Bravo. C'est toi, ma star. Bravo. On a Charlotte qui a vécu plein d'actions avec nous. Et elle a une façon de parler tellement jolie, tellement poétique. Moi, je suis rien par rapport aux 2 jeunes femmes qui sont ici présentes, en tout cas dans l'association. Et en plus, je suis pas drôle, donc je sais pas vraiment pourquoi je suis là, mais je vais essayer de dire la vérité. Non, parce que là, autour de la table, il y a que des mythos, donc on t'a fait venir pour ça, pour la vérité. Pour la crédibilité de l'émission. Alors la vérité, c'est que moi, en 2015, je pensais venir à une soirée mondaine de plus, type gala de charité comme on en voit des tas, et traîner une Xème robe. Et puis finalement, la vidéo de l'association est passée. Je connaissais ni Estherlise ni Stéphanie, je crois. Et j'ai vu la vidéo et j'ai pleuré. Mais vraiment, sincèrement, je suis pas une pleureuse compulsive. Donc j'ai été vraiment touchée. Et à ce moment-là, je me suis renseignée pour rejoindre l'association et faire un petit peu de bénévolat. J'en fais très peu. J'aimerais en faire plus. Parfois, l'emploi du temps ne le permet pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on fait des actions, on est renvoyé à soi-même parce que c'est tellement magnifique en fait de voir le bonheur qu'on peut procurer simplement aux enfants, juste en étant là, en les considérant, en passant un moment avec eux, en les gâtant grâce aux donateurs. C'est tellement magnifique que je crois que c'est nous qui en prenons le plus, comme disait Richard, et si on peut faire un tout petit peu, rien qu'en étant là, rien qu'en un sourire, je pense que c'est juste magnifique de le faire, et il y a énormément de candidates, et ça c'est très rassurant. Donc voilà, j'en tire juste une expérience magnifique. Bravo. Je vais parler encore, s'il te plaît. C'est agréable. Pour les oreilles. Voilà. C'est gentil pour Estherlise qui était juste avant. Enfin, moi, je dis ça après, tu fais ce que tu veux, tu t'arrangeras avec elle. Je ne me prends pas. Et qu'est-ce que ça aurait été l'émission si on avait préparé? Grave. Tiens, d'ailleurs, toi qui te la ramènes beaucoup, tu vas nous raconter un petit peu ton expérience. Déjà, sachez un truc, le mec, son travail, c'est de me supporter. Dans sa vie, son travail, c'est ça. Non, mais autant dire que la meuf a eu 30 métiers, à chaque fois, je dois être son agent dans chaque métier en plus. C'est chaud quand même. Et elle marche à chaque fois dans tout. Et ben moi je vais pas parler de la sauce en fait, parce que tout le monde ici en a parlé. Moi je vais parler de toi en fait. Je vais parler de toi et je vais juste résumer un truc très très simple. Pour le commun des mortels, la phrase en général du mec qui est assez ambitieux, c'est de dire en anglais sky is the limit. Et sky is the limit, la traduction on la comprend facilement, c'est le ciel. Le ciel est la seule limite. Si je dois résumer Steph, c'est le ciel est la première étape. En général. Bah voilà, Steph c'est quelqu'un d'assez exceptionnel pour le coup, mais ça j'apprends rien à personne qui est autour de cette table, et pour ceux qui vont nous écouter, c'est une personne qui n'a aucune limite. Et en plus dans sa folie, elle a la chance d'avoir la bracha, ce qu'on appelle la baraka, c'est-à-dire que tout ce qu'elle touche,
elle a l'aval du ciel, j'ai envie de dire, et donc du coup tout prend des proportions assez exceptionnelles. Quand on connaît la naissance un petit peu de cette association... C'est parce que dit mon banquier. Hein. Ouais. Ni mon mari. Ton mari non plus. Mais en tout cas, voilà. On peut parler de je ne sais combien de projets que tu as réussi à aboutir et vraiment pousser encore plus loin. Et ça, pour le coup, on peut que te tirer le chapeau. Et au niveau associatif, moi, je suis rentré dans l'association par toi. Je te rappelle seulement que quand je t'ai rencontré à New York, tu m'avais dit que tu étais une artiste. Tu m'avais dit que t'étais... Et moi, j'avais dit que j'étais producteur. C'est vraiment une émission de mytho. Non, mais là, c'est pas une émission, parce que c'était vraiment la vie de mytho. C'est-à-dire, on s'est rencontrés, j'ai dit salut, ça va? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je suis artiste et toi? Producteur. Voilà. C'est pour ça que t'as bien aimé Serge le mytho. Mais tu sais, le pire, c'est qu'on se parle toujours comme ça, 5 ans après. Ouais. Donc voilà, ça c'est Steph, pour faire simple. Et moi, au niveau associatif, voilà, je participe à ma hauteur comme je peux, en étant là de temps en temps sur certaines actions. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile pour avoir fait l'expérience plusieurs fois. Alors il y a des enfants où ça se voit pas physiquement. Donc ça va encore, j'ai envie de dire, parce qu'on ne connaît pas leur pathologie, donc du coup on se projette très peu, on sait juste qu'ils sont à l'hôpital. Toi t'as vécu du lourd pour le coup. Hein. Ouais, j'ai vécu un peu les deux côtés, et c'est vrai que voilà, quand les enfants n'ont rien... Il est venu à Trousseau, c'était très 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 compliqué cette journée. Ouais, mais même à Saint-Maurice, en vrai, quand on était allé à Saint-Maurice aussi, là pour le coup on voit des enfants qui physiquement, on voit qu'il y a eu quelque chose malheureusement, et je sais que je suis sorti un peu bousculé pour le coup, j'étais dans ma voiture, j'aime pas trop montrer mes émotions, mais quand je suis rentré dans ma voiture, j'étais vraiment en sanglots pour le coup de me dire moi-même je suis papa d'un enfant qui est autiste pour le coup, et je me disais mais je m'apitoie souvent sur mon sort, mais en vrai il y a des parents qui comptent les jours parce que leurs enfants ils seront plus là bientôt. Et c'est arrivé d'ailleurs à un petit Black, un amour qui est parti quelques semaines après, à qui on avait donné une petite photo du rabbi pour le coup, et apparemment jusqu'au bout il a gardé cette photo. Et c'est vrai que c'est très très dur. Alors il doit y avoir un détachement auquel j'ai pas encore réussi à avoir, peut-être parce que j'y vais pas encore assez à ce genre de déplacement, mais c'est une putain de grosse association. Le mot il est vraiment choisi, même s'il est pas très joli, mais voilà, ils font du bien à tellement d'enfants, il y a tellement de smile, il y a tellement de joie au final. Voilà, après c'est nous qui finalement on doit prendre la leçon derrière de vie et de dire que les strass, les paillettes c'est bien, mais au final tout cet argent, des donateurs comme Siben et comme d'autres, finalement on voit à quoi ça sert cet argent, et ça sert à donner encore de la force à ces enfants pour qu'ils s'accrochent et qu'ils puissent guérir. Merci. Témoignage. Excuse-moi, mais depuis le début, on parle beaucoup donc des enfants, et c'est vrai que ça s'appelle les rois du monde. Et tu veux parler des mamans ? Non, mais j'aimerais parler des parents. Et c'est vrai que grâce aux actions des rois du monde, vous allégez aussi un petit peu la tâche des parents. J'ai eu dans ma famille un petit garçon qui est décédé à l'âge de 5 ans. Il était à Garches pendant quasiment 1 an, et je sais qu'il y a eu énormément de vos visites qui lui ont fait beaucoup de bien, et ça fait du bien aussi aux parents de voir qu'ils ne sont pas seuls, et que vous mettez aussi en relation d'autres enfants, d'autres parents, donc ils voient que leur peine, même si elle est unique, elle peut être partagée avec d'autres personnes. Et rien que pour ça, encore une fois, bravo pour toutes vos actions quotidiennes, parce que l'association est active 365 jours par an, et encore une fois, bravo. Voilà. Merci. Je peux bien corroborer ce que tu dis. Je me rappelle d'une expérience magnifique qu'on a vécue avec Esther Lee, si ma mémoire est bonne. On a rendu visite pour Noël à des enfants, je sais plus, je crois que c'était à Robert Debré. Et on est rentré dans une chambre où il y avait une petite jeune fille qui devait avoir 13 ans avec sa maman. Et on lui a apporté un cadeau, et la petite fille était paraplégique. Et sa maman en pleure à plusieurs reprises, mais avec un sourire, une émotion, des pleurs d'émotion, mais pas... comme si on apaisait sa tristesse, mais comme si on l'épongeait. Et elle nous a dit merci, je sais pas, peut-être 100 fois. Et on est toutes sorties de la chambre, on était bouleversées en fait de voir à quel point on avait pu à un moment donné, peut-être qu'on avait apporté plus de joie à la maman qu'à la jeune fille, qui était heureuse de nous voir, mais qui n'avait pas le même soulagement que cette maman qui n'attendait que ça en fait, que quelqu'un vienne considérer son enfant. Moi je dois dire... On peut y aller là, on peut parler sympa, normal et tout. Vous pouvez y aller, on a parlé de l'association, on a ce qu'il faut et tout, on peut y aller là. Vas-y. J'ai la chance, je pense que je suis la personne qui connaît Steph depuis le plus jeune âge en fait. On se connaît depuis l'âge de 14-15 ans. Avant Richard, oui. Ouais, 14-15 ans, vous imaginez. Et Steph en fait, pour la petite anecdote, m'a aidé aussi à créer un morceau de Planète Uchi, puisqu'on a travaillé ensemble à une époque. Et elle a créé des choses chez Planète qui aujourd'hui existent vraiment. Elle a inventé
battantes. Exactement. Non, mais c'est vrai. Les baguettes, c'est les baguettes. Excuse-moi, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote qui t'est arrivée au dernier gala? Je crois que tu voulais absolument un objet. Et il t'est passé sous le. Non, mais le truc de dingue. Alors, je t'avais prévenu. Il y avait des cadeaux sympas, des trucs encore Orlanski, des trucs qui valent super cher, mais qu'on adore tous évidemment. Et c'est vrai que là, ce soir-là, il y avait plein de choses. Et il y avait évidemment le maillot de Mbappé que tout le monde regardait, on louchait tous dessus. En fait, apparemment, il y avait 3 personnes sur le coup. Et alors, moi, je suis à la table et tout, je fais le kéké, j'ai un peu bu, j'ai un peu picolé parce que j'ai la chance d'avoir mon copain Yann de Genèse qui me pose toujours de la vodka devant moi et qui m'oblige à boire pendant toute la soirée. J'ai pas dit le nom de la marque. C'est Genèse. Ah oui, je parlais de la vodka, pardon. Il y a 4 ans de Genèse. Et du coup, là, je commençais à faire le kéké avec tous les potes. Ouais, tu vas voir, je vais prendre le maillot, ça va être sympa. Ouais, je vais pas mettre plus de 10 000, t'inquiète. Ouais, bon, allez, au pire, je mets 10, 12, 15, allez, on y va, machin, bon, bref. Et là, ça démarre, et là, t'as à peine le temps de dire, bon, bah, je vais lever la main, allez, ça va démarrer à 1000. Là, t'es déjà à 5000. Là, tu dis, bon, à 5000, allez, on y va. Là, t'es passé à 15 000. Tu dis, bon, allez, peut-être on fait un effort. Et là, t'es déjà à 60 000 pour passer à la barre des 100 000. Il y a eu 4 enchères. Je n'ai jamais vu ça de ma vie entière. J'ai pas eu le temps de lever la main. C'est irréel. Et moi, j'étais très content, en fait, finalement. Je crois que même les parents d'Mbappé, ils avaient jamais vu ça. Même Mbappé, il avait plus les moyens de se racheter son maillot. Et donc, du coup, j'étais d'abord très surpris et ensuite très heureux de voir ce gentil donateur lever la main et donner autant pour les enfants et pour Stéphanie, parce que j'imagine qu'il apprécie l'action de Stéphanie et tout ce qui se passe autour de ça. Et finalement, j'ai pas le maillot, tant pis, j'en ai fait une photo quand même. Je la vendrai peut-être plus tard aux enchères, on verra si elle vaut du pognon. Mais oui, sur eBay. Ou alors tu vas sur iOffer et il y a le même maillot beaucoup moins cher. Mais en tout cas, s'il a été porté 100 000 € quand même, c'est vraiment une super donation et bravo les rois du monde, quoi. Je pense que les gens ont le cœur près de vous, quoi. Je pense que ce qui s'est passé, Sibène, c'est que t'as. Enfin, même. J'avais pas les moyens, je te confirme. Non, mais c'est ce qui a dû même se passer, même je pense même Stéphanie, c'est que t'as pas évalué l'évolution en flèche de l'association. C'est-à-dire que tu pensais qu'il y allait avoir une enchère à 4-5 000 balles alors qu'elle est partie à 100 000, mais ça monte. Moi, pour parler juste de moi, j'ai connu l'association il y a à peu près 3 ans, et l'évolution qu'on remarque dans le gala, qui est la partie la plus visible de l'association, elle est impressionnante. De part en quelques années, ça veut dire que c'est parti d'un très beau gala à la limite, on est à la limite des enfoirés là, c'est vraiment un truc. Les enculés, nous. Non mais c'est vrai, voilà, ça veut dire que même si Ben en pensant que l'objet allait partir à un certain prix alors qu'il est parti à 10 fois plus, pensait pas que l'association prenait une telle ampleur. Mais je pense que tout le monde a été bluffé. Mais je pense que tout le monde a été bluffé. Oui, en fait, même tout le monde, oui, c'est sûr. Mais c'était génial, mais tout le monde a été bluffé. Vécu, il y a 4 ans, une histoire un peu similaire avec le même mec. Avec le même mec en fait. Ouais. Et Cyril est monté sur scène, a Hanouna, pris donc. le maillot, absolument. Cyril Hanouna a pris le maillot et il a dit bon ok, moi je l'achète à 50 000. Il a dit 1000. Après Ouais. il a dit 1000 et ça a été 2000, 3000, 4000. Il a dit bon arrêtez, c'est le ça. maillot de On est passé à Zlatan. 50 000. 50. Il y en a un qui a dit 55, il a dit 60, l'autre il a dit 65. Il lui a dit, jeté. tiens. Il lui a dit tiens c'est bon. Il était pas. Elle est là, il était encadré, il était beau, il y avait la Ouais, plaque, je me la souviens, date je me et tout. souviens, ouais. Là l'autre il lui a jeté un maillot qui devait sentir la sueur sur la gueule et 65 000 le maillot est parti. Génial. Cyril, il aurait pu la pousser, il serait parti à 100 000, il me l'a dit le donateur. Ah, il le voulait absolument. Ouais. Et le donateur s'en fout des maillots aussi, ils les ont Oui. donnés quoi qu'il en soit. Oui, c'est pour les rois. Il est rentré chez lui, il a foutu à la machine à laver. Mais toute cette réussite, ça tient vraiment à leur énergie à toutes les deux. Et vraiment, mais c'est c'est parce tous. qu'elles ont. Oui, mais. C'est particulièrement vraiment notre leur énergie à inspiration. tous, je jure. Vraiment. Mais de fait, il s'avère que quand je les rejoins pour ne serait-ce qu'un dîner ou autre, il y a toujours une nouvelle idée. Et ça, je trouve ça très très impressionnant. Alors toi tu parles d'un dîner D'un dîner. Non. Là, les idées, en fait, elles viennent pas à des dîners ou à des réunions comme les gens normaux. Ça serait trop beau. En fait, les idées, elles viennent à 3h du matin. Et là, d'un seul coup, tu te réveilles pour faire pipi. Et puis là, tu regardes le téléphone, Stéphanie. Alors, ok. Et là, t'as l'impression que t'as un pense-bête pour Stéphanie. Et elle t'a écrit 200 trucs. Et là, tu comprends, tu dois lui répondre. Non. T'es juste un pense-bête parce que c'est une nouvelle idée qui a atterri. Alors, ça, c'est toutes les 3 minutes que t'en as une comme ça. Mais Non, tu dors excuse-moi. quand, Stéphanie? Je dors pas. Voilà. J'ai un autre scoop sur moi. Vous me croirez pas,
parce que même moi j'ai du mal. Oh, vas-y, Je mange pas beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui pour la première émission des Rois du Monde, l'émission solidaire et associative. J'ai été hyper contente, j'ai réécouté des anecdotes qui m'ont fait super plaisir. On est en famille aujourd'hui, donc je suis d'autant plus contente. Merci à tous et merci pour tout. Merci à toi. Merci, bravo.